Commençons par une tristesse douce, souvent empreinte de rêverie ou de mélancolie. Par exemple, si on ressent une douce nostalgie en repensant à une période heureuse de l'enfance, on est dans un état mélancolique. Ce mot évoque une tristesse teintée de poésie. À l'inverse, si cette tristesse est liée à un regret du passé, nous poussant à revisiter des moments révolus avec un mélange de bonheur et de peine, on parlera de nostalgie. Pensez aussi à la tristesse langoureuse, qui mélange une douceur triste et une attente, par exemple l'attente d'une lettre ou d'une réponse qui ne vient pas. Passons maintenant à des formes plus modérées de tristesse. Être chagriné ou peiné indique une douleur émotionnelle légère ou modérée. Ce sont des termes utiles pour exprimer un état où la tristesse est présente, mais pas accablante. Par exemple, on peut être déçu si on n'a pas obtenu ce qu'on espérait. Ce mot exprime une tristesse liée à une attente non réalisée. Quant à l'expression être maussade, elle décrit une humeur triste, sans énergie et peu propice à la gaieté, mais sans qu'il y ait forcément une raison précise. Il s'agit plutôt d'un sentiment général de pessimisme ou de tristesse. Attristé signifie devenu triste. On peut être démoralisé, ne plus avoir le moral après un échec par exemple. Il existe aussi des tristesses associées au regret ou aux excuses. Par exemple, lorsqu'on est désolé ou navré, on exprime une peine sincère liée à un tort causé ou une erreur. Ce sont des mots très utiles dans des contextes où il faut reconnaître ses responsabilités. Si la tristesse est accompagnée d'un remords profond, comme après une faute importante, on peut parler de contrition ou de repentir. On est contrit ou on se repent d'une faute. Enfin, regardons les formes de tristesse les plus intenses. Être morose ou abattu exprime une tristesse profonde, souvent persistante. On peut aussi être affligé, mot qui traduit une douleur intense, généralement liée à un événement grave. Être inconsolable signifie que rien ne peut nous consoler, nous permettre d'aller mieux. Affligé et inconsolable sont des mots à utiliser lorsque la tristesse devient accablante au point de figer ou d'épuiser. C'est le cas aussi pour être dévasté, qui signifie être détruit, au sens propre comme au sens figuré. D'autre part, dire qu'une personne est prostrée signifie qu'elle est tellement affectée qu'elle est incapable de bouger ou de réagir. On peut aussi utiliser l'expression être déchiré pour montrer la souffrance intense. Quant à désespéré, il signifie avoir perdu l'espoir.